Lecture libre, Maxime Switek. Avec donc Didier François pour l'international. Didier, serait-ce la tuerie de trop après le massacre dans le collège de Parkland en Floride la semaine dernière? Les rassemblements et les manifestations se multiplient dans tous les États-Unis pour exiger un contrôle plus strict sur les ventes d'armes. Didier, est-ce que cette fois, le gouvernement fédéral américain va prendre des mesures vraiment restrictives? Eh ben, rien n'est moins sûr. En tout cas, si on en juge par la réaction de Donald Trump, qui, à l'issue donc d'une rencontre avec les familles de victimes à la Maison-Blanche, hier, a proposé comme pour solution au problème qu'on forme au tir de combat une partie des professeurs dans les établissements scolaires, et ces enseignants de choc pouvant alors donner leurs cours en portant une arme cachée et ainsi abattre, ou en tout cas tenter d'abattre celui de leurs élèves qui voudrait lui-même faire un carton sur ses petits camarades. Alors vous imaginez la réaction des syndicats de l'éducation nationale qui, là pour le coup, font assez justement remarquer que d'abord, c'est pas vraiment leur rôle, que l'air de rien, il n'est pas si simple de tirer sur quelqu'un et encore moins sur un enfant. Enfin, honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose de facile à faire. En fait, qu'il n'est pas non plus évident de déterminer les responsabilités légales en cas de dommage collatéral. Si par exemple, ils prennent l'exemple de savoir si le gosse sort un portable et qu'on a pris pour une arme, etc. Enfin, tout ça n'est pas extrêmement facile à gérer. Et donc, il serait peut-être plus rationnel d'interdire finalement la vente des armes automatiques à des adultes de moins de 21 ans. D'autant que finalement, c'est dans de nombreux Américains l'âge légal à partir duquel on a le droit de boire de l'alcool. Donc, effectivement. Mais alors, pourquoi est-ce que Trump fait cette proposition-là? Alors, d'abord, je pense qu'il y croit. C'est parfois aussi simple que ça. Rappelez-vous qu'il avait fait un tweet absolument ravageur à l'époque des attentats de Paris au Bataclan, en expliquant que s'il y avait eu ces attentats, c'est parce que la France avait une législation trop restrictive sur les armes et que si on portait des armes, ça ne serait pas arrivé. En plus, il a toujours été soutenu par l'extrêmement puissant lobby des ventes d'armes, la National Rifle Association, la NRA, qui avait quand même versé 30 millions de dollars pour sa campagne. C'est pas rien. Donc effectivement, si on arme, disons, 20% des enseignants américains, l'air de rien, ça fait quand même 700 000 personnes. C'est la moitié des forces armées américaines. Donc voilà. On sait, Didier, que jusqu'à maintenant, la vente libre des armes était très populaire aux États-Unis. On dit souvent que plus il y a de tueries, plus les gens veulent s'armer. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est sûr que les Américains n'ont strictement aucun problème avec les armes, puisque ils sont très attachés au deuxième amendement de la Constitution qui les autorise à acheter et à porter des armes. On est dans un pays qui compte 300 millions d'armes pour 300 millions d'habitants. Mais en fait, la situation est quand même beaucoup plus contrastée qu'on a l'habitude de le croire en France, parce qu'en fait, la moitié de ces armes-là sont détenues par seulement 3% de la population. Enfin, des gens qui, en moyenne, ont 17 armes chacun. La moitié des armes, 3% de la population. Ouais, chacun, il y a très très peu de gens ont une moyenne de 17 armes à la maison. C'est un arsenal. On est quand même sur quelque chose d'un peu particulier. Sinon, selon les États, alors évidemment, c'est pas la même chose au Texas et à New York, mais enfin, on est entre 60 et 70% de chaque famille, des familles qui n'ont absolument aucune arme chez eux. Alors, en fait, la très grande majorité des Américains, ils sont absolument rationnels avec le rapport aux armes. Ils veulent pas qu'on vende n'importe quoi à n'importe qui. Ils veulent bien avoir des armes, mais ils veulent pas qu'on puisse vendre des armes automatiques à des dingues ou à des gens qui n'auraient pas eu un contrôle psychiatrique ou autre. Axel ? Oui, Didier. En revanche, j'ai appris récemment, et j'étais très étonné qu'en Suisse et en Finlande, les gens avaient le droit de posséder des armes. Et on n'entend jamais parler de tuerie en Suisse et en Finlande. Le problème ne sont pas les armes. Toujours, c'est la façon dont on les utilise et dont on est formé. En Suisse et en Finlande, ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés dans le cadre de la réserve et qui savent comment on utilise les armes. On ne les donne pas à tout le monde. On ne les donne pas à tout le monde. Voilà, c'est simplement qu'on s'est contrôlé. Europe 1.